À Madagascar, il existe une créature complètement iconique et mystérieuse qui terrifie beaucoup de personnes. Je vous présente l'Aïaï. Entre ses yeux énormes, ses dents de rongeur, ses oreilles de chauve-souris et son doigt squelettique, il ressemble presque à une créature inventée pour un film fantastique. Ce mammifère nocturne, frugivore et insectivore est aujourd'hui considéré comme le plus grand primate nocturne. Il peut mesurer de 75 à 90 cm de long, dont 44 à 53 pour la queue et pèse de 2 à 3 kg, mâle comme femelle. On le retrouve dans plusieurs régions forestières sur l'île, surtout dans les grandes forêts humides de l'Est, mais aussi dans certaines forêts sèches du Nord-Ouest. En 1782, il est officiellement décrit pour la première fois par l'explorateur et dessinateur français Pierre Sonera dans son ouvrage intitulé Voyage aux Indes orientales et à la Chine, et sa description restera pendant près de 80 ans la seule source scientifique sur l'animal. L'Aïaï chasse d'une manière totalement unique dans le règne des primates. Afin de s'alimenter, il a développé des doigts permettant un comportement complexe et unique chez les lémuriens, la recherche alimentaire par tapotement. La nuit, il parcourt les arbres à la recherche de larves cachées sous l'écorce, et pour les détecter, il va tapoter avec son très fin troisième doigt sur le tronc pour créer des vibrations dont il va percevoir l'écho renvoyé par les loges des larves qu'il recherche, et ça lui permet de les localiser précisément grâce à son ouïe extrêmement développée. Il est à ce jour le seul primate connu à utiliser une méthode aussi spécialisée pour chasser. C'est dingue, c'est trop dingue je trouve, la nature est trop belle. Dans certaines régions de Madagascar, l'Aïaï est entouré de nombreuses croyances et superstitions, et à cause de son apparence étrange, il est parfois considéré comme un animal de mauvais augure. Selon certaines traditions malgaches, apercevoir un Aïaï près d'un village, ça pourrait annoncer la maladie, la mort ou un malheur à venir. Alors malheureusement, ces croyances ont conduit à la mort de nombreux Aïaï au fil du temps, et certains habitants préfèrent tuer l'animal lorsqu'ils le croisent. Attention, je pense que plutôt que de blâmer ces populations et leurs traditions, il faut savoir les sensibiliser et leur montrer que chaque animal vivant sur leur terre et dans leur forêt, de la plus petite fourmi au caméléon jusqu'à l'Aïaï, a son importance et qu'il est essentiel de protéger chaque être vivant. Et toi, est-ce que tu connaissais l'Aïaï ?